Évidemment, la médaille est là, donc je suis censé être content. Mais bon, c'est vrai que quand on finit la journée sur une défaite, quand on a entrevu cette possibilité d'être champion du monde, de chanter la Marseillaise, de se retrouver sur le mur de l'INSEP, de marquer l'histoire du sport français. Voilà, le dernier champion du monde, outre Teddy Riner, c'était Loïc Pietri, et le dernier champion du monde en moins de 60. Ça remonte encore plus loin puisque c'était Thierry Rey. Et voilà, je voulais inscrire mon nom à côté des noms de ces grands champions qui sont sur le mur de l'INSEP. Aujourd'hui, j'inscris mon nom dans le livre du judo français, mais pas dans le livre d'or. Je pense qu'il y avait la place, je fais un bon début de combat, je le mets Chido. Voilà, j'ai pas forcément fait non plus le travail sur toute la durée du match en fait. J'ai bien démarré mon combat et après j'ai fait une erreur. Je suis resté dans son dos alors que j'aurais dû continuer à le décaler. Voilà, contre un mec de ce niveau-là, ça pardonne pas. Surtout que bon voilà, aujourd'hui mon judo pour le Nagayama c'est parfait, j'ai un judo manche-revers. Voilà, c'est cette étape que je dois passer, réussir à passer les meilleurs japonais. J'ai réussi à en passer un à Paris. Maintenant, j'ai pas encore réussi à passer le meilleur des japonais. Donc il reste du travail. Voilà, je prends un Wasari bet, après j'essaie de remonter, je prends un risque. Voilà, pas payant, mais bon, je regrette pas cette fin de match parce que j'aurais pu avoir perdu Wasari ou perdu Pont, c'est la même chose. J'ai tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir que je continue à travailler sur ce genre de profil, que je continue à mettre de l'agressivité, à développer des nouvelles solutions. Voilà, le judo a une infinité de solutions et je compte bien toutes les explorer pour réussir à battre ces Japonais. C'était Nagayama, que je considère comme le meilleur judoka au monde en moins de 60 aujourd'hui. Il n'a pas les résultats du meilleur judoka du monde, mais bon, pour moi, en termes techniques et surtout vis-à-vis de mon profil, c'était et c'est aujourd'hui l'homme à abattre pour moi, quoi. L'homme qui, si jamais j'arrive à le battre, j'aurai atteint le niveau que je souhaite. Voilà, aujourd'hui, j'ai quand même fait des erreurs, donc ça montre qu'il reste encore beaucoup de travail. Et voilà. Sur Nagayama, c'est l'individu sur lequel j'ai le plus de notes. Parce que quand j'étais blessé, j'ai vraiment fait beaucoup de vidéos sur lui. Mon objectif aujourd'hui, c'était clair, c'était de lui mettre de l'intensité, de lui rentrer dans la gueule, de le faire douter, qu'il ne sache pas ce qui se passe. Ce que j'ai réussi à faire pendant 2 minutes. Voilà, pas pendant la totalité du combat. Et à un moment, j'ai fait une erreur, je suis resté dans son dos. Et bon, il est quand même très fort, hein, parce qu'il a réussi à profiter de cette erreur. Et à me mettre Wasari. Après, sur la fin du combat, j'avais plus rien à perdre, j'ai essayé quelque chose. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'aujourd'hui, j'étais pas à mon meilleur niveau. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui me manque pour battre un mec comme Nagayama, c'est pas du judo. Parce que aller le battre dans son propre terrain de jeu, en manche-revers, c'est compliqué. Voilà, c'est un japonais, tous les jours, il s'entraîne avec des mecs qui font du manche-revers. Donc voilà, c'est pas forcément ça qui me manque, c'est pas du judo, mais c'est plutôt de réussir à mettre de l'intensité, à le faire douter, à rentrer dans sa tête et à faire un judo différent de celui que je produis. Et voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire pendant 2 minutes quand même, mais j'arrive pas encore à le faire assez longtemps. Et tout ça, c'est une question d'intensité mentale. Donc voilà, il me reste du travail sur ce plan-là, il me reste des solutions techniques à aller chercher sur ce genre de mec. Le travail n'est jamais fini. Oui, bah évidemment, hein, j'ai loupé Paris, je ne compte pas louper Los Angeles. Ça va être une belle guerre entre moi, Lucas et d'autres derrière, hein, faut pas oublier, mais comme Zejan. Bon, Cédric Révol qui est un peu plus à la traîne en ce moment, mais bon, voilà, ils sont là. Et il va falloir être performant sur chacun des événements, sur chacun, jamais être à la traîne. Et aujourd'hui, c'est une belle place, j'ai pris un petit peu d'avance. Pas assez à mon goût parce que si j'avais été champion du monde, évidemment, ça aurait été un niveau encore au-dessus. Mais il va falloir continuer à travailler, continuer à performer. Et aujourd'hui n'est que le début d'une longue aventure jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Juste après Paris, j'étais dans une forme olympique, entre guillemets, quoi. J'étais vraiment bien, quoi. J'étais vraiment en forme. Et moi, je me blesse, donc voilà, ça met fin à tout espoir, notamment pour les championnats d'Europe.
Après, on me dit, si tu te fais opérer maintenant, peut-être que tu pourras revenir pour les mondes. Donc j'ai tout donné pour être là à temps pour les mondes. J'ai fait kiné 2 fois par jour. Enfin, vraiment, je me suis donné à 100%. J'ai réussi à revenir pile poil à temps. Là, ma dernière compète, j'ai fait une compète de préparation il y a 2 semaines. Voilà, c'était ma première compétition depuis 3 mois. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu tiré sur mon genou, mais je pense que c'est solide. Donc en tout cas, je suis content de moi par rapport à ça. J'ai tout donné pour revenir au temps voulu. Et ça a payé puisque aujourd'hui j'ai une médaille autour du cou. Pas la plus belle des médailles, pas celle que l'on espère quand on vient faire un championnat du monde, mais une médaille. Et voilà, je suis fier du travail que j'ai accompli et je suis fier de ces sacrifices. C'est quand même une médaille d'argent au championnat du monde, un championnat officiel. C'est pas une médaille d'or. Voilà, ça me fait 2 médailles d'argent au championnat du monde. Pour l'instant, du coup en cadet, j'avais fait déjà vice-champion du monde. Là, voilà, une deuxième médaille d'argent dans le championnat senior, donc c'est pas rien. C'est quand même une finalité dans la vie d'un judoka. Donc voilà, je vais quand même prendre un peu le temps de la savourer et de me dire que j'ai réussi à atteindre un de mes objectifs, qui n'est pas l'objectif final, mais c'est une étape pour entrer dans l'histoire du judo français. À Sarajevo, j'étais pas en sensation, j'arrivais pas à produire mon judo debout. Ici, j'ai réussi à faire du judo debout. Voilà, l'avantage quand tu es nul debout, c'est que je suis capable d'aller au sol. Quand je suis nul au sol, je suis capable de faire du debout. Voilà, je pense que j'ai réussi à atteindre un judo assez complémentaire et qui reste encore à perfectionner parce que j'ai encore fait quelques erreurs au sol et je pense pouvoir devenir encore meilleur sur les mains, encore meilleur au newaza, encore meilleur en liaison de boussole, encore meilleur en hachi. Et qu'aujourd'hui, même si j'ai une médaille d'argent autour du cou, j'ai pas fait la meilleure journée que j'aurais pu. Et je pense que j'ai encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre le niveau que je souhaite pour moi.